Soyez les bienvenus à ce M365 Microlearning, où nous expliquons brièvement les fonctionnalités des réunions Teams. Ce micro-apprentissage est proposé par l'équipe Microsoft 365 Change, qui se compose de 3 personnes, le Major Johan Livens, responsable de la communication, Lynn Verschragen, consultant en gestion de changement et le Major Michael Letens, responsable du changement Microsoft 365. Nous aborderons les points suivants dans cette vidéo. 1. Vos enregistrements via Teams. 2. Vos enregistrements via l'explorateur Windows. 3. Vos enregistrements via l'application web OneDrive. 4. Lecture d'enregistrement. 5. Partage des enregistrements. Lorsque vous planifiez des réunions à partir de votre calendrier personnel, ou lorsque vous enregistrez une réunion, l'enregistrement Teams est stocké sur votre OneDrive personnel, dans le dossier Recording. À cet égard, il n'y a pas de différence significative entre les différentes versions de l'application Teams. Dans Teams, votre OneDrive personnel est accessible via le bouton « Fichier » dans la barre latérale. Vous devez ensuite cliquer sur « Mes fichiers ». Sous « Mes fichiers », vos enregistrements se trouvent dans le dossier Recording. Pour éviter que votre OneDrive ne se remplisse, les enregistrements sont conservés par défaut pendant 120 jours. Des études montrent que la plupart des enregistrements ne sont pas, ou très peu, consultés après cette période. C'est pourquoi nous avons conservé la durée par défaut de 120 jours. Cela ne signifie pas pour autant que votre enregistrement sera supprimé sans notification. Vous en serez informé en temps utile et vous pourrez toujours choisir de le conserver plus longtemps. Cliquez sur les 3 points à côté de l'image et choisissez les détails. Vous pouvez ensuite modifier la date d'expiration, ou la date de péremption. Vous pouvez modifier la date d'expiration, ou choisir de conserver l'enregistrement. Vous pouvez également accéder facilement à votre OneDrive dans l'application Teams Mobile. Cliquez sur les 3 points, et sélectionnez Dossier. Allez ensuite sur votre OneDrive personnel. Vous y trouverez le dossier Enregistrement. En plus de votre OneDrive for Business, le dossier des enregistrements est également disponible via votre explorateur Windows. Grâce à votre explorateur Windows, vous pouvez facilement accéder à vos fichiers et dossiers OneDrive for Business. Dans le dossier Enregistrement, vous pouvez visualiser et gérer vos enregistrements. L'application web de OneDrive est facilement accessible à l'adresse office.com. Cliquez sur le locher des applications. Puis choisissez OneDrive. Pour ouvrir l'application web de OneDrive. Grâce à l'application web de OneDrive, vous pouvez également accéder facilement à vos enregistrements Teams. Une fois que vous avez ouvert l'application web OneDrive, vous devez vous rendre dans le dossier Mes fichiers. Ensuite, vous trouverez le dossier des enregistrements, qui contient les enregistrements de Teams. Stream est l'application qui lit par défaut les enregistrements de Teams. Dans l'application Teams, vous pouvez ajouter ou épingler Stream à la barre latérale, ce qui facilite la recherche, la visualisation et le partage de tous les enregistrements. Épinglez le flux en l'épinglant, ou en l'ajoutant à la barre, en cliquant sur les 3 points, puis sur Stream. En l'épinglant à la barre latérale, le flux apparaîtra dans votre barre latérale, ce qui facilitera la visualisation de tous vos enregistrements. Non seulement vos propres enregistrements, mais aussi ceux qui ont été partagés avec vous, ainsi que d'autres vidéos, seront disponibles ici. Stream est également disponible sous forme d'application web. Vous pouvez facilement la trouver via le lanceur d'applications, en haut de la page. S'il n'est pas encore répertorié, vous pouvez facilement le trouver, en recherchant Stream dans la barre de recherche. Ici aussi, vous trouverez immédiatement tous les enregistrements, et pourrez les visionner,
les partager, etc. Il existe également une application mobile Stream, qui vous permet de disposer instantanément de vos articles d'opinion et de vos vidéos via un appareil mobile. Lorsque vous enregistrez une réunion, le lien vers l'enregistrement est également disponible dans la conversation de la réunion. L'enregistrement est accessible à tous ceux qui ont été invités à la réunion Teams, même s'ils n'ont pas participé à la réunion. Dans Stream, vous disposez de plusieurs options, dont je vous parlerai plus en détail, dans une autre vidéo, à savoir les options d'enregistrement. Vous pouvez ensuite partager l'enregistrement à l'aide du bouton « Partager ». Vous pouvez ensuite saisir les noms des personnes avec lesquelles vous souhaitez partager l'enregistrement. Vous pouvez également inclure un message. Cliquez ensuite sur « Envoyer » pour partager l'enregistrement. En outre, vous pouvez également choisir d'enregistrer et partager avec plusieurs personnes. Pour ce faire, cliquez sur les personnes que vous souhaitez voir apparaître. Ensuite, vous pouvez choisir de 1. Mettre l'enregistrement à la disposition de tous. 2. Ou ne donner accès à l'enregistrement qu'aux personnes appartenant à la défense. 3. N'accorder l'accès qu'aux personnes qui peuvent déjà y accéder actuellement. 4. Sélectionner des personnes spécifiques. 5. En outre, vous pouvez également choisir d'accorder des droits de lecture seuls et de bloquer le téléchargement. J'ai choisi de partager l'enregistrement avec probablement tout le monde au sein de la défense. Puis je clique sur « Postuler ». Vous pouvez partager l'enregistrement ici, mais j'ai choisi de créer un lien qui fonctionne pour tout le monde au sein de la défense. En copiant le lien, vous pouvez le transmettre par courrier électronique, ou dans un message, par exemple. De même, vous pouvez partager des fichiers, et dans ce cas, un enregistrement de Teams, via votre explorateur Windows. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un enregistrement, et choisissez de le partager. Vous pouvez ensuite saisir les noms des personnes avec lesquelles vous souhaitez partager l'enregistrement. Vous pouvez également inclure un message. Cliquez ensuite sur « Envoyer » pour partager l'enregistrement. Nous avons brièvement évoqué dans cette vidéo comment gérer des enregistrements via Teams, Windows Explorer et l'application Web OneDrive. Comment lire des enregistrements via Stream. Enfin, nous avons examiné comment partager les enregistrements Teams. Nous espérons vous avoir fait progresser avec ce microlearning M365, afin que vous puissiez rapidement commencer à utiliser les meetings au sein de Teams. Merci de votre intérêt, et à la prochaine vidéo.